qu'il franchira la porte, on va tous crier surprise. Et on lui chante joyeux anniversaire. Ok? Ok, on me dit qu'il est là. Ok.
Vraiment à vous féliciter et à vous dire merci d'avoir gardé le secret. Et je sais que ça n'a pas été évident. Et pour cela, même avant de commencer, j'aimerais vraiment faire venir à mes côtés maman Aurélie. Et bien évidemment, sous vos acclamations, est-ce que nous pouvons applaudir Dieu pour cette merveilleuse femme? Maman Aurélie, viens. Parce que là, tu as cherché quelque chose de gros. Tu as fait quelque chose de gros. Tu n'as pas vu les choses en petit. Tu n'as pas minimisé ces 50 ans. Tu as... Alors, moi j'ai l'impression quand je viens ici, c'est une salle d'ailleurs, c'est une salle où je viens très souvent pour animer les mariages. Les complications, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. D'où est venue cette inspiration? Pourquoi tu as fait ça? Quelles étaient tes motivations? Est-ce que tu veux nous impressionner ou réellement parce que tu aimes papa et maman? Dis-le tout. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Parce que papa et maman, c'est quelqu'un qui fouille partout. Donc, quand tu fais quelque chose, il est là, il te regarde, ça ne va pas, il y a quelque chose, est-ce que je peux t'aider, quelque chose? Donc, il fallait commencer à faire tellement de cachotteries, c'était pas évident. Donc, des fois, même quand je recevais les appels, je disais, dès qu'il est là, j'ai dit, bon, je vais rappeler après, je suis fatiguée. Il dit, mais il faut répondre, dis simplement 2 mots, 3 mots. J'ai dit, non, 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 non. Je vais envoyer le message tout de suite, comme il comprend trop vite. Donc, du coup, j'envoie le message, je te rappelle plus tard. Donc, les gens que j'envoyais, je les rappelle, ils avaient déjà les codes qu'il est là. Donc, on ne peut pas parler devant. Mais j'avoue, c'était pas facile. Mais même par la grâce de Dieu, j'ai béni toute l'équipe qui a collaboré et travaillé avec moi pour ces surprises. Alors, que le Seigneur, c'est sur lequel je suis content. Parce que j'ai disais oui, comme tu dis tout à l'heure, Trésor, c'est. Il y a tout, mais c'est un homme qui se donne pour les autres. Donc il ne regarde pas. J'ai dit non, 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 les 50 ans, il faut qu'on marque un. On marque un temps, on va se poser et vraiment bénir Dieu pour sa vie. Et j'ai tenu ça à cœur vraiment de bénir Dieu
tel qu'il se doit pour sa vie. Alors là, vraiment, je voulais simplement te dire merci chérie, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les mots ne sont tellement trop petits pour dire merci à Dieu, pour t'avoir toi comme mari, époux, confident, pasteur, et j'en passe. Vraiment, je ne regrette pas, mes chers bien-aimés, et mes jeunes filles qui sont présentes ici, j'ai dit, il faut bien se marier. Yeah. Les choses ainsi, c'est bien marié. Voilà. Donc ça, c'est simplement, j'ai remis un tout petit peu l'ascenseur à mon mari parce que je sais que c'est juste un tout petit peu. C'est même pas la chérie. Voilà, Amen. Alors, juste une petite question. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ok. Maman Mélie, ça fait combien d'années vous êtes ensemble, vous partagez, vous êtes mariés, vous êtes connus? Ça monte à combien d'années? Cette année, on va fêter donc 15 ans de mariage. 15 ans de mariage. Wow. 15 ans de mariage. Et vous avez combien d'enfants? On a 7 enfants. 7 enfants? Yes. Oh, wow. Eh ben, 7 enfants. Et qu'est-ce qui te façonne dans la vie de Papa Emmanuel? Il a beaucoup de choses. Hein. Je commence par sa douceur. Ah ouais. Ah oui. Je commence par sa douceur et c'est un homme qui écoute. Il prête l'oreille. Il prête l'oreille et il est là vraiment, il s'efface. Il est là pour les autres. Wow. Il est là pour les autres. Wow. C'est mon premier pasteur. Wow. C'est vraiment mon premier pasteur. Donc, wow. Il est là vraiment pour les autres. Il s'efface lui-même, c'est d'abord les autres. Yeah. Ça, j'admire chaque jour sa passion, ses dévotions, cet amour qu'il a pour les autres. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour son cœur? Son cœur. Et si tu peux nous donner une anecdote ou un exemple de quelque chose qu'il a accompli, qu'il a fait, qui t'a marqué, et là tu as dit non, cet homme est un homme exceptionnel. Est-ce que tu as une anecdote comme ça, un témoignage, quelque chose de fort? Ces heures-là, je me fais des exercices parce qu'il y a tellement trop. Non, c'est tous les jours, j'ai vu. Tous les jours, c'est une histoire. Tous les jours, vraiment, quand je dis c'est une histoire, c'est une histoire. Aujourd'hui, il va se comporter à Marie, demain, ça sera le pasteur. Pas plus tard qu'avant-hier, on se parlait et à un moment, il me dit écoute, c'est ton pasteur qui parle. J'ai dit bon. On est déjà passé à Marie au pasteur. Parce qu'il m'a donné un conseil et moi j'ai camouflé un peu ce qu'il disait. Et à un moment, il a vu que c'était. Voilà, je partais à mon. Je partais un peu à ma façon, je voulais faire les choses à ma manière. Et à un moment, il a mis directement les casques du pasteur. Il me dit maintenant, là, c'est le pasteur qui parle. L'autorité. J'ai dit bon, pasteur. Il dit oui. C'est si je parle là, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui me conduit et c'est le pasteur qui parle. J'ai dit ok, j'ai bien fini. C'est fini. Donc quand j'entends que c'est le pasteur qui parle, honnêtement, c'est comme si Dieu m'a parlé, je parle pas. J'entends, j'écoute et je dis. Amen. Est-ce qu'il y a des maris ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés là ce soir? Les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes ce soir. Hein? Oui, si votre femme ne vous écoute pas, la réplique ce soir qu'on retient, tu lui dis que c'est le pasteur qui te parle. On va s'incliner tout de suite. Elle ne reconnaît que l'autorité spirituelle. Bon, aussi on va jouer comme pasteur Emmanuel. Hein? Alors, donc, sans plus attendre, est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît, maman Aurélie? Et juste avant qu'on puisse... Je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, là, nous sommes à 4 dans cette salle. Il y a moi, je les appelle tous les papas parce que les enfants les appellent papa. Il y a papa Alphonse,
Kinshasa. Moi, je viens d'arriver aujourd'hui. Et le second de la famille, c'est un garçon, Henri, qui se trouve en Amérique. Voilà, nous sommes à 6, nous sommes nés à 6. Papa est encore là, à Rwanda, mais maman, paix à son âme, elle est déjà partie. Alors, je ne sais pas, vous me prenez de cours, si j'ai un mot à placer, si j'ai un témoignage à faire, je dirais, j'ai aimé cet enfant. Je l'ai lavé et quand ça me faisait, on me disait pas laver ton frère, et quand ça me plaisait pas, je le bouffais. Bon, voilà, ça c'est lointain. Mais ce que je peux retenir de son enfance, c'est un garçon très courageux. Il a été responsable vraiment très tôt. Parce que on a grandi dans une famille où maman s'est débrouillée pour compléter les revenus de la famille. Alors tout le temps elle était partie, souvent elle n'était pas à la maison, elle faisait des mois sans être à la maison parce qu'elle devait faire son commerce. Et papa Emmanuel, c'est lui qui est le cadet, mais il ne s'est pas fait petit, il ne s'est pas fait bébé. C'est comme s'il savait qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Il devait lui-même se prendre en charge. Alors il s'est pris en charge très tôt. Quand il était encore aux humanités, je me rappelle, on avait un bar, Eden Bar, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, Alain Bar. Et c'est nous-mêmes qui vendions à l'époque. Et il savait là où on plaçait l'argent. Et comme il savait que demain il doit aller à l'école le matin, comme il devait se prendre en charge, il doit déjà préparer son thé du matin. Donc il doit venir à la caisse, prendre de l'argent, aller chercher le pain le soir, pour que le matin il ne manque pas de quoi prendre son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Et chaque fois que tu passes à la caisse, tu verras un petit papier avec son écriture, paie toi-même. Et quand tu vas comme ça, tu sais qu'il était déjà passé. Et avant de dormir, il laisse la marmite du thé au feu, déjà fait, et le matin, il n'a qu'à chauffer, il prend son déjeuner et il part. Donc il s'est pris vraiment, il était responsable de le bas âge. Et je suis ravie de constater que ce caractère-là, il a continué à être responsable toute sa vie et de tout mon cœur. Comme a dit, je crois que c'est un frère qui a dit tout à l'heure là, dans toutes choses, nous devons bénir l'Éternel. Et je bénis Dieu ce soir. Parce que, comme a dit ma soeur, au fait, moi, on m'appelle Maman Annie. C'est un peu bizarre. Parce que, comme il a dit, ils sont nés 6. Mais au fait, moi, je suis aussi leur grande sœur par les grands frères de leur papa. Nos papas étaient 3 qui habitaient presque ensemble. Et chaque papa avait sa maison. Moi, mon papa, c'est le grand frère. Leur papa, à eux, c'est le milieu. Et il y avait un autre, le 3e. Donc, moi, quand on a grandi, vu qu'on vivait dans l'amour, mon papa, moi, je l'appelais Papa Kouloutou. Donc, les grands frères de papa. Chanson là. Chez Yaya, toujours, chez la grande sœur, les chansons là, ils voulaient.
Et au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai vu comment Dieu a fait les choses avec lui, comment Dieu l'a amené jusqu'à devenir pasteur. Je ne suis pas encore allé dans son église, mais je sais que nous faisons partie de la même église, ICC. Mais là où j'ai pris moi, je le guette de loin. Et je bénis Dieu tous les jours. Donc je bénis Dieu pour Emmanuel, je bénis Dieu pour mes frères qui sont là, pour ma soeur qui vient d'arriver. Vraiment, tout ce que je peux dire, en toutes choses, bénissons Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ok. Wow. En tout cas, nous sommes bénis par ces anecdotes, ces témoignages et autant de femmes qui ont pris soin de papa Emmanuel, à le laver, à le nourrir. Donc c'est pour ça qu'il a une peau pimpante, il est toujours swag, propre sur lui. Donc il a pris ça depuis le bas âge. Wow. Gloire à Dieu. On va poursuivre notre temps de témoignage de discours avec Grâce Emmanuela, si elle est là. Où est Grâce Emmanuela? Elle est jeune. Nous savons tout de suite qui est Grâce Emmanuela. En voyant le visage. Je voulais juste dire un mot à mon papa qui est président. Ça commence fort, Aujourd'hui, il a 50 ans. On dirait pas, mais il agit. À la maison, quand je chante, je danse, il m'imite en chantant avec moi, dansant avec moi, en faisant des chansons avec moi. Qu'est-ce que tu poses vite? Ça fait déjà presque 10 ans que je le connais. Presque 10 ans. Wow. Et pendant ces 10 années, il m'a toujours protégée, encouragée, aimée. Notre souhait, c'est que le Saint-Esprit l'accorde une vie remplie de joie, de force, d'amour, afin qu'il puisse communiquer cet amour, cette joie, ce bonheur qu'il a pour nous et pour les autres. Wow. Maman prophétesse, attention, on sent déjà, on sent, toujours sentir. Wow. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, papa. Amen. Eh ben, Grâce Emmanuela, wow. Tu n'as même pas peur, tu n'as même pas été intimidé. Quelle grâce! Elle parle avec les gestuels, la grâce, la voix. On sent qu'elle est préparée. Hein. Il y a un ministère qui arrive. Wow. Alors, on va continuer, on va prendre encore 2 personnes. Et pas de moindre, je vais appeler Maman Sandrine. Oui, Maman Sandrine, la Maman Sandrine, pour notre Seigneur, pour Maman Sandrine. Wow. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse ce soir de me retrouver parmi vous autour de cette occasion qui marque la présence sur terre du pasteur assistant Emmanuel. S'il faut que ce soir je parle de lui, il y aura beaucoup à dire, mais je vais m'attarder sur 4 traits de son caractère. J'ai connu l'assistant pasteur Emmanuel dans la famille d'Impact des Ulysses. Je venais d'arriver dans la grande famille ICC, j'étais née de nouveau, je venais de naître de nouveau. Et je suis arrivée un tout petit peu avant lui.
dans la famille d'Impact. Et lui, quand il est arrivé dans la famille d'Impact, c'est vrai que la famille d'Impact était un peu en train de s'endormir. Quand il est arrivé, c'est comme s'il y a eu un feu, il en est une nouvelle dynamique. Et moi, j'étais très impressionnée par sa manière d'adorer. C'est vraiment un grand adorateur. J'étais impressionnée. Et ces 4 traits des caractères, ce que je voulais dire, ont bouleversé, marqué et impacté ma vie. Un grand adorateur. Je voulais adorer comme lui. Et à l'époque, je n'avais pas de moyens de déplacement. C'est lui qui avait la voiture, il me raccompagnait. Et dans la voiture, ça continuait avec les CD, l'adoration. Et il a vite compris que j'étais intéressée par cela. Et il m'a fait une copie de CD d'adoration. Et plus tard, quand j'ai eu ma voiture, j'ai commencé à faire comme lui. Donc, il m'a impacté. Le deuxième trait de caractère, c'est qu'il a le sens de l'écoute. Il peut t'écouter pendant 1 heure du temps sans t'interrompre. Tu parles, tu expliques, il est là, il est attentif, il écoute. Et quand tu finis de parler, c'est à ce moment-là qu'il prend la parole pour te conseiller, t'édifier et te donner la marche à suivre pour pouvoir t'en sortir de la situation à laquelle tu traverses. Il a le sens de l'écoute. Le troisième trait de caractère qui m'a marqué et qui m'a impacté aussi, c'est sa générosité. Il est très généreux. À chaque fois qu'on avait les sorties d'évangélisation, les sorties des agapés, des grands agapés et tout ça, il était le premier à se proposer pour acheter ce qu'il nous fallait pour faire ce qu'on avait à faire. Et un jour, ça m'avait beaucoup touchée et jusqu'aujourd'hui je suis encore touchée. On avait un temps de jeûne et de prière à l'église, je crois que c'était 3 semaines si j'ai bonne mémoire. Et le pasteur Ivan avait annoncé qu'on devait avoir, on devait faire une offrande à la fin du temps de jeûne. Et donc, à cette période-là, c'était très difficile. Je n'avais pas l'offrande. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas l'offrande. Donc, on arrive au dernier jour à l'église. Le pasteur Ivan a fini de prêcher, de prier, de prêcher. Et il commençait à expliquer pourquoi on doit faire l'offrande. Et moi, j'étais là, je n'avais parlé à personne. J'étais là, Seigneur, je n'ai même pas trouvé l'offrande, c'est le dernier jour. Et j'étais assise juste à côté de lui. Enfin, on était debout, j'étais debout juste à côté de lui. Et il me regarde, il me dit, je vais s'aimer pour ta maman, pour ta fille et pour toi. On est 3 à la maison. Je l'ai regardé, je ne dis pas la somme, hein, c'était pas une petite somme. Hein. Je ne vais pas te dire ici, mais je l'ai regardé, j'ai dit, waouh Seigneur, mais il ne savait pas que j'avais pas d'offrande. Donc j'ai béni Dieu et ce jour-là, il avait s'aimé pour ma famille et moi. Il est très généreux. Le 4e trait de caractère qui m'a touché, marqué et impacté, c'est son cœur de berger. Waouh! Il aime les âmes. Il aime les âmes tellement qu'il donne de son temps, de ses talents, si je peux le dire aussi, et de ses trésors. Il s'occupe mais vraiment des âmes. Il est toujours à l'affût des âmes. Il va les chercher. Il nous disait tout le temps, mais appelez, est-ce que vous avez appelé les frères? Faites si, allez les visiter, ne restez pas comme ça, allez visiter les âmes, prenez soin des âmes. Et ça m'a beaucoup impacté. Et j'ai gardé ça encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je prie que le Seigneur te fasse vraiment du bien, qu'il se souvienne de toi. Comme il est dit dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que tu as montré en son nom
en rendant et en continuant à rendre des services au sein. Joyeux anniversaire. Wow. Wow. Alors, vraiment des compliments, des traits de caractère, une personne qui a su se débrouiller très rapidement, assez tôt. On a vu là les traits de caractère, on a vu le témoignage de leur fille. On voit déjà par son caractère qu'on sent que l'éducation, il y a une transmission qui est faite. Et on va continuer, on va passer à mieux. Faites mieux que ça. Amen. Amen. Alors, je me permets de dire Amen parce que je crois que la majorité des gens ici sont chrétiens. Et donc nous bénissons Dieu. C'est vraiment un jour de joie pour nous. Les témoignages ne font que confirmer ce que représente véritablement Berger Emmanuel. C'est un grand frère, c'est un modèle pour plusieurs personnes. Et tout le monde, quasiment, en fait, on reconnaît ce qu'on est en train de dire, Trésor. Tout à fait. Quand on entend les discours, c'est pas quelque chose de faux. Alors, il y a quelque chose que j'aime en particulier relever, c'est que c'est pas tout le monde qui a la chance d'entendre des gens donner un témoignage pendant que tu es vivant. Yes. Je crois que tout le monde aura le droit d'avoir un témoignage, mais pour la majorité, ça sera le jour de votre mort, c'est un peu triste. Alors quand quelqu'un est vivant et qu'il y a un témoignage vivant, c'est vraiment, il faut rendre grâce. Amen. Parce qu'il est vivant, il est capable de se lever et dire que tu as menti. Alors, je commencerai par dire vraiment, je commence par rendre grâce à Dieu, parce que aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est parce que le berger Emmanuel a lourdement contribué je dirais, à mon accomplissement personnel. Amen. Je suis responsable d'une église, d'une famille ICC à Sens. Et je me souviens qu'il y a quelques années, le berger Emmanuel qu'on voit, on se voyait à l'église comme il voit certainement plusieurs personnes. Et un jour, il m'a approché. Il voulait travailler avec moi. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait exactement. J'ai été marqué d'abord par sa douceur. Je crois que tout le monde le sait. Je me disais, mais je crois qu'il fait exprès. Tu vois, c'était trop doux pour être vrai. Ok. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que je suis calme, mais je suis un faux calme. Là, lui, c'est un vrai calme. Je ne l'ai jamais vu se démonter, jamais un tempérament calme, une véritable douceur. Un agneau incarné. Mais dans la douceur, il arrive à faire passer les idées. Il arrive à convaincre, il arrive à inspirer, un leader inspirant. Et donc, il a réussi à me convaincre. Je l'ai suivi. Et petit à petit, en le suivant, je vois que d'abord il me dit va à gauche, un jour il me dit va à droite. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et année après année, et j'ai appris surtout vraiment à apprécier en fait l'homme que c'est. Et je bénis Dieu, vraiment vous qui... je regarde du côté de sa famille, parce que bon, vous savez souvent avec la famille, on dit que nul n'est prophète chez soi. Si vous êtes fatigué de lui, nous on le garde en tout cas, parce que... Oui, vous acclamez même pas. Ça, c'est voilà, nul n'est prophète chez soi. C'est pas possible. C'est un père, c'est un modèle, et aujourd'hui c'est vraiment pour nous un jour exceptionnel, et on a voulu marquer le coup. Mais j'aimerais aussi, parce qu'on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et puis, du côté de frères et sœurs en Christ, ça m'a fait vraiment aussi plaisir de voir Linda et Igor. Waouh, Linda et Igor. Amen. Et vraiment, il y a ma sœur qui est là, Annie, et sa fille. Ça m'a fait vraiment plaisir aussi de les voir. Je ne m'attendais pas à les voir aujourd'hui. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour elle, s'il vous plaît?
Alors ça fait comment d'avoir 50 ans? Peut-être que tu n'as pas fini, tu veux encore saluer d'autres personnes? Il y a beaucoup, parce que la liste est longue. Ah d'accord. Il y a pas mal de personnes. Il y a mon grand frère Edico qui est là. Vraiment, c'est vraiment un réel plaisir. C'est bon, c'est bon. C'est ça qui est bon, comme dit la parole de Dieu. Les bons frères qui sont demeurés ensemble. C'est là que le Seigneur vraiment fait voir à Rose de sa bénédiction. Alors, Prophète Manuel, ça fait comment d'avoir 50 ans? Est-ce qu'on se dit à un moment donné, voilà, j'ai fait quand même un demi-siècle, et puis on fait un bilan, et puis on se pose des questions. Quand tu as eu tes 50 ans, dans ton homme intérieur, c'était quoi ta pensée profonde? La première pensée que j'ai eue, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour les 50 ans. Et puis après, quand même, j'ai dit, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. je me rends compte quand même, voilà. Année après année, nous grandissons et ça avance. Toi qui n'as pas encore 50 ans, ça va venir. Ça va arriver. Et en tout cas, vraiment, voilà, c'est... Et puis, quand je vois toutes les personnes qui sont là, ouais. Quand je regarde aussi la liste, les différents messages que j'ai reçus, amen. Et c'est surtout l'humilité, un profond sentiment d'humilité. Yes. Parce que je vois autant de personnes qui comptent sur moi. Et j'ai simplement dit au Seigneur, est-ce que Seigneur, fortifie-moi de manière à pouvoir être capable de prendre soin à toutes ces personnes. Toutes ces personnes. Wow. C'est un fort sentiment d'humilité. Wow. Voilà, c'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois? L'homme de Dieu, Prophète Manuel. Alors, Prophète Manuel, j'ai encore deux petites questions avant qu'on passe au repas. Dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier? C'est-à-dire que lorsque tu penses à cette chose, c'est les actions de grâce qui montent dans ton cœur, les louanges à Dieu. Est-ce qu'il y a une chose qui te tenait, ou tu voulais accomplir avant les 50 ans, que par la grâce de Dieu que tu as accompli? Est-ce que tu peux nous partager cette œuvre? Ce matin encore, j'en parlais, on échangeait avec mon grand frère, pasteur David. Je ne sais pas s'il n'est pas encore là. Mais on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour la magnifique famille Impact Centre Chrétien. C'est une famille, je ne sais pas si on peut acclamer le Seigneur, si nous pouvons véritablement acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse famille. C'est une grâce de faire partie, d'être sous le manteau spirituel de nos pères, apôtre Ivan. Parce que voilà, moi je ne suis pas venu à ICC par hasard. C'est Dieu qui m'a envoyé. Parce que j'ai crié à Dieu un jour, et 10 minutes après, il m'a montré, à l'époque, pasteur Ivan. Et je savais que c'était Dieu qui m'avait envoyé à ICC. Parce que dans ma prière, j'avais demandé, Seigneur, montre-moi une église où moi, mon épouse, mes enfants, nous allons grandir spirituellement et nous allons te servir. Amen. Et ça, c'était une prière dangereuse, on peut dire. Amen. Une prière puissante. Et c'était un cri de cœur, suite d'une sainte colère. Et le Seigneur, en moins de 10 minutes, il m'a montré l'apôtre Ivan. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour... Alors c'est très important. Fanda na ngwende na yoko na seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapo na seko. Kiti ya moko
mokonzi na yo ya yo fandi na kiti ya mokonzi na yo ya yo fanda poto pe Mateo ya yo fandi mpoto pe Mateo kasi yo fandi poto kokisa nyonso après avoir tout accompli sur la terre ozwi kombo koleka bakombo nyonso bapesi ngwende koleka bangwende nyonso ofana na ngwende tongama na maboko ya moto te menize ya ngwende na yo nde nani yo nabotama nakuta yo nzambe na se na moi nakoleka kotikala nzambe na se na moi Abraham aleka kasi oza nzambe na se na moi lelo naza na esengwa konetola ngwende na yo oyaya oyaya na yo yaya mokonzi na yo oyaya yanga motema nasopa liboso na roi de roi yaya mokonzi nanga soka nde mokonzi azalaka yaya nanga azeleki na ye afanda nseko na seko yaya ngwende na yo babunisaka ngo te ngwende na yo etatabanaka te ngwende na yo ebanga rebellion te ngwende na yo eninganaka te te savoir sur le trône me rassure Seigneur surtout elongolaka moto na baukwe ekomisa ye
ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi yeba motuya ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya nandini olamusakanga na tongo pambate mikolo nyonso obakiselakanga eloko moko soki loyembo te osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema loboko na mena mokuse te elongolaka moto na boubwe ekomisa ye eriti ya promese tango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya tango nyonso nasalelaka bato bolamu yo mpe nalola okonisaka mitu
Amen. La piste est ouverte, vous pouvez venir danser, le couple, vous pouvez venir rejoindre le couple Mordiva, s'il vous plaît. Le moment est arrivé, la coupe est ouverte. Le moment de la piste, c'est le moment. Maman va dire à qui ça va bien, qui ça y est bien. Bon ce soir. C'est ça. Merci Jésus. Ok. Mama, Odina Kawaki. Ok. Matissa niveau na yo, Matissa niveau. Oyo baliki bapakola, ceux qui veulent venir afin de gagner leur cadeau, vous pouvez aussi apporter vos cadeaux, c'est le moment. Ceux qui veulent danser, c'est le moment. Ceux qui veulent donner, c'est le moment. Ceux qui veulent faire les photos avec la main, c'est le moment. C'est votre moment. C'est le moment.
Papa Emmanuel. Azoka toujours. Parce qu'il donne toujours. Celui qui donne reçoit. Toujours, celui qui donne recevra à son tour. Papa,
Bomba.
qui aime papa et pas ce soir. Fais pas une démonstration d'amour de Dieu. Allez, je vais voir les Indiens ce soir. C'est ta belle sérieuse, c'est ta copine automatique. C'est pas ça, systématique. On y va. On a dit ce soir, c'est la danse de prophétique. Oh! Prophétique. Allez, et la bénédiction à droite. C'est-à-dire à droite. À droite, à gauche. Tu es fatigué? On dirait que tu es fatigué. Et la bénédiction des voix. Les voix des liens. Oh, je dis les voix des liens. Oh, c'est pas la risque à toi. Oui. Écoutez ça. On y va. Allez, c'est la gueule. Allez, c'est la gueule. Attendez. On s'en va là-bas comme ça. Allez-moi, comme ça. Allez. On s'en va là-bas comme ça. Allez-moi, comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Allez-moi, comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Allez-moi, comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Tout le monde en position. Et la bénédiction en haut.
a encore plus fort que ça. 50 ans, c'est un grand jour. Yes. On va couper le gâteau. On va couper le gâteau. Il va souffler le bougie. Il va souffler le bougie. Notre frère va souffler au bout. Souffler le bougie. Souffler le gâteau. Il va souffler le gâteau. Souffler le gâteau. Maintenant il va couper son gâteau. Allez, kata, gâteau, kata. Kata, kata. Allez, couper le gâteau. Papa, allez, couper. Allez, kata, gâteau, kata. Kata, kata. Allez, couper le gâteau, couper. Papa, couper. Allez, kata, gâteau, kata. Allez, kata, gâteau, kata. Allez, couper le gâteau, couper. Allez, couper le gâteau, couper. Allez, kata, 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 gâteau. Allez, kata, gâteau, papa, allez, kata, gâteau. Allez, kata, gâteau, kata. Kata, kata. Allez, couper le gâteau, couper. Papa, couper. Allez, là. Lougouti, lougouti. Allez. Lougoutia, 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 lougoutia. Lougoutia, gâteau. Lougoutia, 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 lougoutia. Lougoutia, gâteau. Allez, va. Allez, va. Lougoutia, gâteau. Allez, si tu veux pas le plaisir, tu veux quoi? Le chocolat. Si tu veux pas le plaisir, tu veux quoi? Le chocolat. Si tu veux pas le plaisir, tu veux quoi? Le chocolat. Allez, si tu veux pas le plaisir, tu veux quoi? Le chocolat. Si tu veux pas le plaisir, tu veux quoi? Après manger la mini chocolat, oh, oh, oh. Allez, si tu veux pas le champagne, tu veux quoi? Le champomis. Si tu veux pas le champagne, tu veux quoi? Le champomis. Si tu veux pas, hey, le champomis. Si tu veux pas le champomis, oh, 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 là là, c'est la fête. Si tu veux pas le champomis, alors bois de l'eau. Ça c'est l'arrosage de la bénédiction. Arrosez-moi ça. Ok. L'arrosage. On va vous en foutre. Allez, on va en foutre.